Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler du piège de la liberté et de pourquoi c'est un frein souvent à ton expansion entrepreneuriale. Pour commencer, je m'excuse parce que j'ai la voix un peu cassée. Le podcast vient me chercher très très loin et cette semaine, j'ai eu des petits problèmes de voix. J'espère que ça va aller. J'ai mon thé, j'ai mes petites pastilles pour la gorge au cas où. Et je voulais commencer par te partager une anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai participé à un workshop, à un cours sur le shadow work. Le shadow work, c'est le travail de l'ombre, le travail de l'invisible. Et un des jours, on a exploré le piège de la liberté, le Freedom Trap, et on a fait un exercice très intéressant qui consistait à se positionner avec le corps dans la pièce dans laquelle on travaillait entre la liberté et son contraire, au fur et à mesure que la facilitatrice nous donnait des phrases ou des sujets. Et moi, j'ai pensé, OK, le contraire de la liberté, c'est l'enfermement. Mais à ce moment-là, la facilitatrice a dit, OK, donc d'un côté, on a la liberté et de l'autre côté, on a l'engagement. Donc le contraire à la liberté, c'est l'engagement. Et en l'écoutant, pour moi, c'est venu vraiment confirmer quelque chose que je ressentais déjà depuis un bon moment. Et c'est en fait que la liberté, ce n'est pas seulement une valeur que l'on poursuit, mais cela peut être aussi une stratégie pour fuir la réalité et éviter de s'incarner réellement. Pour moi, c'est ça le piège de la liberté qu'on a exploré ensuite dans le workshop, comme un schéma d'autosabotage qui nous fait fuir la structure, l'engagement à long terme, au nom d'une supposée liberté ou fluidité ou facilité, jusqu'à en devenir prisonnière de notre propre fuite. Et si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est parce que mon chemin de ces dernières années a profondément été marqué par ce processus où j'ai dû mettre de la lumière sur mes fuites, on va dire, sur cette quête de liberté qui pouvait être aussi une fuite dans ma spiritualité, mais aussi dans le choix de mon lieu de vie, dans mes relations et aussi dans mon entrepreneuriat. J'ai dû me rendre à l'évidence que sous couvert de liberté, de fluidité, j'étais en fait en train de m'épuiser, de gaspiller mon énergie et mon talent. Et pour étudier cette question, je vais te proposer de faire 3 grandes parties. Je te propose d'explorer d'abord comment se manifeste le piège de la liberté dans notre entreprise, dans nos entreprises. Pourquoi c'est ce piège de la liberté, pourquoi cette peur de l'engagement freine très concrètement notre expansion. Et 3 questions pour t'engager plus depuis le bon espace et pour venir travailler un peu plus profondément cette peur finalement de l'engagement. Donc pour commencer, qu'est-ce que ce piège de la liberté et comment est-ce qu'il se manifeste dans nos entreprises? Déjà, le piège de la liberté, pour moi, c'est une autre façon d'appeler aussi la peur de l'engagement. Et on va voir que cette peur, elle se réjoue partout dans l'entrepreneuriat, très souvent, justement, sous couvert des libertés, de vouloir respecter son rythme ou d'une quête de fluidité. Elle va se jouer, par exemple, quand on ne s'engage pas sur une date, par exemple la date de notre prochain lancement, parce qu'on veut attendre de sentir si c'est juste ou si c'est pas juste. Quand on évite, par exemple, de planifier son année ou ses trimestres, parce qu'on a peur qu'un plan nous enferme. Quand on a du mal
à définir nos priorités et à garder un cap, et qu'on préfère, sans faire exprès, bien évidemment, inconsciemment, rester dans la confusion, dans l'indécision, dans l'attente, ou garder toutes les possibilités ouvertes. Quand on ne veut pas déléguer ou quand on n'ose pas déléguer parce qu'on pense que ça va nous mettre une pression financière énorme et qu'on reste à faire de petites tâches qui ne nous font ni plaisir ni ne sont dans notre zone de génie. Ou même quand on s'interdit de rêver trop grand, d'assumer une grande vision ou de définir des objectifs ambitieux, car on a peur d'être déçu si l'on échoue ou si on n'arrive pas. Ici, le piège de la liberté, c'est un mécanisme d'auto-sabotage, où en fait on croit honorer notre liberté en évitant la structure, alors qu'en fait on s'enferme dans le chaos. C'est, on va dire, une part de nous qui prend le micro, qui prend les devants et qui nous fait fuir tout ce qui est contrainte, échéance, engagement à long terme, parce que justement il y a une confusion entre structure et prison, engagement et enfermement. Et aujourd'hui, mon invitation pour toi, c'est d'explorer justement à quel point la liberté que tu cherches à travers ton entrepreneuriat vient d'une quête authentique et à quel point elle est une sorte de réaction allergique à l'autorité, au cadre, à la structure. Car parfois, quand on creuse un peu, on peut se rendre compte que nous avons érigé la liberté comme une valeur suprême, alors que parfois, elle est en fait un mécanisme de protection, une réaction, on va dire. Un mécanisme né souvent dans des environnements où l'autorité, l'engagement ou la stabilité ont été vécus comme dangereux ou étouffants. Moi, je le vois énormément chez les entrepreneuses que j'accompagne et c'est aussi quelque chose que j'ai moi-même traversé. Parce que beaucoup d'entre nous avons une vie professionnelle d'avant, on va dire, marquée justement par le surinvestissement, par le surengagement, parfois par le perfectionnisme, voire le contrôle. Souvent, on a pu s'épuiser dans nos anciens métiers et parfois même jusqu'à frôler le burn-out. Et il est normal qu'au moment de se lancer dans l'entrepreneuriat, on se soit juré ne plus jamais vivre ça et qu'on essaye, bien évidemment, de ne plus se perdre, de ne plus s'abandonner. Mais il y a une différence majeure entre prendre soin de soi, respecter ses limites, d'un côté, et fuir l'engagement et la structure comme si c'était nos ennemis. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le piège de la liberté est érigé en discours. Un discours qui nous dit que l'entrepreneuriat, s'il est aligné, il devrait être totalement fluide. Les millions devraient tomber sur notre compte en banque sans effort et on devrait avancer sans friction aucune, ce qui est absolument pas réaliste. Ce discours nous fait penser souvent que si ce n'est pas évident ou facile, c'est que ce n'est pas aligné. Et pour moi, très sincèrement, ces croyances sont vraiment délétères, sont nocives pour les entrepreneuses, car elles donnent l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, que nous n'avons pas encore trouvé la formule magique pour tout réussir facilement. Et beaucoup se découragent, arrêtent, se posent les mauvaises questions, pensant que c'est un problème énergétique ou un problème d'alignement, alors que parfois c'est juste une question de temps, d'ajustement à faire, de stratégie, de structure ou de persévérance. Et je sens ce discours tellement dominant dans le milieu de l'entrepreneuriat spirituel que pour moi, ça a été tout un défi d'oser tenir les propos que je tiens aujourd'hui dans cet épisode. Parce que pendant longtemps, je me suis vraiment sentie une rabat-joie. En fait, je me sentais mal de casser l'illusion, l'espoir. Mais aujourd'hui, heureusement, je sais que mon message est rempli d'amour et qui vient d'une envie sincère de soutenir les entrepreneuses avec lucidité, sans leur faire miroiter une réalité illusoire. Et surtout, mes propos viennent de mon expérience réelle, car c'est ce que j'ai vécu. Dès que je me suis réconciliée avec la structure, les chiffres, la planification, les objectifs, que j'ai arrêté de les fuir, que j'ai fait la paix avec eux, toute cette structure a commencé à me porter. Et j'ai pu déposer ma charge mentale. J'ai commencé à sentir qu'il était possible pour mon entreprise de se développer sans m'amener au burn-out et sans m'épuiser.
car j'avais une structure, un plan, une équipe pour me porter. Et c'est de là aussi, d'ailleurs, qu'est née ma philosophie du leadership incarné, qui ne consiste pas seulement à être cette leader visionnaire qui peut imaginer l'impossible, mais d'être aussi cette bâtisseuse responsable qui met en place la plateforme ou la rampe de lancement nécessaire avec toute la structure et toute la sécurité nécessaire pour faire décoller une fusée jusqu'aux étoiles. Et maintenant, voyons en quoi ce piège de la liberté est un frein pour ton expansion et quelles sont les conséquences. La première chose à comprendre ici, c'est que la peur de l'engagement ne nous rend pas libres. Elle nous rend dispersés, elle dilue notre énergie et nous enferme dans le chaos. Parce qu'à chaque fois qu'on refuse ou on évite de choisir une direction claire, un objectif, une priorité, on oblige notre système à rester en état d'alerte. Plutôt que de nous reposer, de nous déposer dans un plan décidé intentionnellement à l'avance, réfléchi, on va dire, notre mental garde toutes les opportunités ouvertes et du coup cherche en permanence quelle est la prochaine offre que je vais lancer, quelles sont les nouvelles stratégies que je vais adopter, sur quel projet est-ce que je vais avancer aujourd'hui. Et ce questionnement permanent, c'est un puits énergétique. On croit préserver son énergie en restant dans la liberté, dans la fluidité, mais en réalité, on la dissipe, on la disperse. On passe beaucoup de temps à improviser, à réinventer, à douter et à garder toutes les options ouvertes. Et cela nous empêche vraiment de nous développer, de faire grandir notre impact et notre contribution. Et je vais te donner trois exemples de ces compétences. Donc, première conséquence, quand la difficulté à nous engager nous empêche de capitaliser sur nos efforts et de récolter. C'est par exemple quand nous sommes en mode création permanente. J'en parle souvent en disant la créatrice dispersée. Mais du coup, on n'est jamais dans la consolidation. On crée des nouvelles offres sans cesse, du nouveau contenu, on suit l'inspiration comme elle vient sans la questionner. Et du coup, on ne prend jamais le temps de capitaliser, d'affiner, d'optimiser ce qui fonctionne. Le problème avec ça, en plus de l'épuisement, bien sûr, c'est qu'on ne pose pas des fondations solides pour nos entreprises. On vit une expansion horizontale qui crée beaucoup de mouvements, mais peu de profondeur, peu d'impact et peu de résultats financiers aussi. On travaille énormément, mais ce qu'on gagne ne reflète pas vraiment tous nos efforts. Et je sais à quel point ça peut être dur aussi, car c'est beaucoup plus plaisant de se laisser guider par son intuition, par voilà, les nouvelles idées qui sont très séduisantes, qui ont l'air beaucoup plus légères et beaucoup plus faciles que de répéter, de consolider, d'affiner. Mais la réalité, c'est que à la fin, c'est épuisant de toujours recommencer à zéro et ne jamais pouvoir se reposer sur quelque chose qui marche, qui est éprouvé. La deuxième conséquence, c'est quand la difficulté à nous engager nous fait agir à la dernière minute et dans la précipitation. Parce qu'on attend de sentir le bon moment, de voir si l'énergie est là ou pas. Et quand on décide à la fin de faire vraiment le projet, de passer à l'action, bah, il est assez tard et il faut tout préparer en quelques semaines. Le résultat, c'est que ça nous demande de carburer dans l'urgence. Notre système nerveux se dérègle forcément et on se dit qu'on n'aime pas la vente, qu'on n'aime pas les lancements parce que c'est épuisant. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Par exemple, alors que je savais pertinemment qu'un mouvement astrologique allait arriver, par exemple, je savais que la rétrogradation de Vénus aurait lieu en juillet et on était en juin. Et je savais que je voulais proposer quelque chose, un programme, un atelier ou autre. Mais en fait, je me laissais la possibilité ouverte de voir si à ce moment-là, j'allais avoir l'énergie ou pas. Et du coup, je décidais 2 semaines avant ou un mois avant que oui, j'allais proposer quelque chose. Et du coup, il fallait tout préparer dans l'urgence, dans la précipitation et dans le stress. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Aujourd'hui, j'ai défini mes grands lancements en début d'année et ça me donne beaucoup plus de calme, beaucoup plus de respiration pour les organiser avec le temps nécessaire. Du coup, j'ai toujours l'énergie pour les faire parce qu'en fait, je m'organise pour arriver au moment de mon lancement en étant dans la bonne énergie pour le faire. Et la troisième conséquence, c'est quand la difficulté de nous engager nous fait aussi faire tout toute seule
et rester bloqué dans l'opérationnel et dans des tâches qui ne font pas vraiment avancer notre entreprise. Parce que déléguer, ça demande de l'engagement. De s'engager envers son équipe, leur donner de la visibilité, leur confier des délais, des livrables, poser des dates. Et ça nous demande à nous aussi de tenir nos propres délais. Déléguer, c'est s'engager envers son entreprise. Parce que quand on a une équipe, on ne peut plus disparaître du jour au lendemain. On ne peut pas tout fermer et faire comme si de rien n'était. Déléguer nous confronte souvent aussi à ce que l'on veut éviter et qu'on essaye de fuir, comme la structure, les deadlines, les plannings, parfois les logiciels de gestion de projet. Et souvent, on peut tout faire soi-même pour garder sa liberté. Mais le résultat, c'est qu'on porte tout sur nos épaules. On reste coincé dans des tâches opérationnelles qui ne sont ni dans notre zone de génie, ni dans notre zone de compétences. Et on n'a pas le temps de faire du deep work ou encore de travailler sur le business plutôt que dans le business. Évidemment, nos entreprises plafonnent parce que on ne sait pas comment grandir sans nous épuiser et on est débordé, parfois même dégoûté du travail. Mais après avoir dit tout cela, bien évidemment, mon intention n'est pas de vous dire de revenir dans les pratiques toxiques de nos métiers d'avant. Non, c'est pas ça l'intention. Mais c'est de dire qu'une entreprise nécessite forcément de regarder des chiffres, ses propres chiffres, de se confronter à la réalité, d'être lucide pour prendre les bonnes décisions. Et je me rappelle, en 2019, j'avais accompagné une professeure de yoga qui rencontrait beaucoup de succès dans son entreprise à ce moment-là. Et la première chose que je lui avais demandé, c'était de regarder ses chiffres, de voir justement combien elle générait vraiment, combien elle payait des charges et tout ça. Et franchement, ça a été une claque pour elle. Je me rappelle, car elle avait l'impression en fait de gagner beaucoup d'argent, mais quand elle faisait les calculs, et en fait, elle travaillait énormément pour à peine un SMIC. Et souvent, ça fait mal. En fait, la vérité, c'est souvent quand on regarde nos chiffres et ça nous confronte vraiment à la réalité qu'il y a derrière l'image, à la réalité qu'il y a derrière la projection, à la réalité qu'il y a derrière l'impression que ça marche ou qu'on est en train de réussir. Mais c'est seulement à partir de cette lucidité que nous pouvons prendre des décisions éclairées pour nos entreprises. Non pas depuis l'imaginaire ou l'illusion, mais depuis la clarté. Et pour moi, c'est ça le rôle de la structure, c'est de nous permettre d'honorer, de préserver la ressource la plus précieuse que nous ayons et qu'est notre énergie. Et enfin, avant de nous quitter, je te propose d'explorer 3 questions pour te réconcilier avec la structure et avec l'engagement si tu as tendance à les fuir et à ne pas vouloir les voir ni en peinture. La première, c'est est-ce qu'il y a des espaces dans ton entreprise où tu n'as pas envie de t'engager par peur de t'enfermer? Quels sont les sujets ou les projets qui te donnent l'impression aujourd'hui d'être une contrainte trop grande à supporter? Ici, les sujets qui reviennent le plus généralement sont la définition des objectifs, la planification, la comptabilité, les chiffres, les tableaux Excel, les deadlines, les plans ambitieux. Mais je te laisse explorer s'il y a d'autres qui sont plus justes et qui résonnent plus pour toi. La deuxième question que tu peux faire si tu te sens voilà, dans un espace de sécurité en fermant les yeux, par exemple, c'est vraiment de venir sentir, de poser une main sur ton cœur, sur ton ventre, de respirer et de venir sentir quelles sont les sensations corporelles liées à ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des tensions dans ton corps? Est-ce que ta respiration change quand tu penses à ces thématiques? Est-ce que tu ressens de la pression quelque part? Et d'explorer avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'ouverture, ce que ton corps te dit, ce que ton corps te montre. Et enfin, la troisième, que tu peux faire encore les yeux fermés si tu es dans le bon espace et que je t'invite à explorer, sont tes souvenirs. À quel moment de ta vie est-ce que tu as dû payer cher ton engagement? Est-ce que tu t'es épuisé, par exemple, dans un travail ou dans une relation? Peut-être que tu es resté plus longtemps que ce que tu aurais dû, ou que ce que tu aurais voulu. Peut-être que tu t'es sentie enfermée, prisonnière, étouffée. Et tu peux laisser les images, les souvenirs venir à toi, remonter, puis les imaginer se dissoudre
disparaître. Et je t'inviterai aussi à te dire à toi-même, à te répéter que maintenant, c'est ton cadre, c'est ta décision, c'est ton engagement. Tu n'es plus la même personne d'avant, celle qui ne savait pas gérer son engagement, et qu'aujourd'hui, tu as une conscience beaucoup plus fine de tes limites. Qu'aujourd'hui, tu peux te faire confiance pour sentir si un engagement est juste pour toi ou s'il est trop contraignant. Et que maintenant, tu es prête à créer une structure qui te soutienne, que ta structure est ta plateforme, ta rampe de lancement qui va soutenir ton vol et ta liberté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur, dont tu trouveras le lien en description.